Bonjour et bienvenue. Connaissez-vous les exigences réglementaires en matière de récupération de matériel pour la construction d'un nouveau téléski? Pour la réalisation d'un nouveau téléski, il existe un certain nombre d'exigences contenues dans l'article 25 de l'arrêté du 9 août 2011. Seuls les composants qui respectent ces exigences et s'ils sont âgés de moins de 30 ans peuvent être récupérés. Regardons ensemble ces exigences. Le domaine d'utilisation du composant est compatible avec les interfaces et, le cas échéant, avec sa nouvelle fonction. Le domaine d'utilisation est déterminé sur la base du référentiel d'origine du composant. La récupération d'un composant reste subordonnée à son état, c'est-à-dire absence de fissures, de déformation, de corrosion, etc. De plus, et s'il est possible d'en juger, l'état du composant vis-à-vis des phénomènes d'usure et de fatigue et particulièrement lorsque les conditions d'emploi sont sensiblement différentes. Cependant, il est important de souligner que tout composant dont la tenue en service a nécessité un suivi particulier ou des modifications ne peut être récupéré, sauf si des prescriptions spécifiques l'autorisent. Voyons désormais les composants qui ne peuvent pas être récupérés. Les gares treillis constituées de cornières légères rivetées, soudées ou boulonnées. Les axes d'équipement de ligne côté monté, à l'exception des axes de balancier âgés de moins de 20 ans. Les potences treillis constituées de cornières légères rivetées, soudées ou boulonnées à destination d'un pylône côté monté ou d'un pylône côté retour s'il y a risque de chute sur un usager ou un tiers. Les potences colliers à destination d'un pylône côté monté ou d'un pylône côté retour s'il y a risque de chute sur un usager ou un tiers. Les poussards treillis constitués de cornières légères rivetées, soudées ou boulonnées. Les montages en porte-à-faux des poulies flottantes. Enfin, lorsque des constituants de sécurité ou du génie civil récupérés sont modifiés, la conception de leur modification doit, premièrement, respecter les règles techniques en vigueur, ou à défaut les règles techniques, qui leur étaient applicables à l'origine, sans pour autant être antérieures au 28 juin 1979. Deuxièmement, être examiné par un vérificateur agréé au titre de contrôleur technique indépendant ou un maître d'œuvre. Si cette vidéo vous a plu, nous vous remercions de cliquer sur « J'aime ». N'hésitez pas à consulter notre catalogue de formations en ligne sur le www.learning-pack.com. Également, abonnez-vous à cette chaîne en cliquant directement sur le logo SCPRM qui vient d'apparaître. À bientôt dans une prochaine vidéo.